Salut les amis, aujourd'hui je suis très contente de voir parce qu'aujourd'hui on va créer ensemble 3 looks avec la Mothership numéro 9 Utopian Dream. C'est une Mothership que j'ai achetée en partie avec des cartes cadeaux pour mon anniversaire de cette année et cette palette aussi était en réduction dans notre Douglas, donc je me suis dit que voilà, je pensais pas l'acheter initialement mais je trouvais que je sais pas, j'ai vu cette color story sous un nouvel angle, et bien je ne le regrette pas parce que je trouve que c'est une très belle palette. J'avais déjà fait une vidéo très détaillée sur mes Mothership, sur le classement des Mothership, donc n'hésitez pas à checker ma vidéo. Je vais mettre cette vidéo là dans le coin ici. Cette vidéo là était très longue où je parle de la meilleure utilisation que je vous conseille si vous avez du mal à utiliser vos Mothership. Je classe mes Mothership, j'explique toutes les couleurs, j'explique toutes les textures, je fais des swatchs, etc. Donc n'hésitez pas à checker ma vidéo où je vous parle de manière extensive et très détaillée des Mothership. Mais pour aujourd'hui, la vidéo sera plus simple, sera plus légère. Aujourd'hui, on va créer 3 looks ensemble avec cette belle Mothership. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne surtout. Si vous voudrez voir plus de vidéos 3 looks, une palette, et bien sur ce, c'est parti pour les 3 looks avec la palette Utopian Dream Mothership numéro 9 de Pat McGrath. Bienvenue dans le premier look avec la palette Mothership Utopian Dream. Je vous la montre quand même, cette jolie palette. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui je vais commencer à créer du coup ma petite série 3 looks parce que vous êtes vraiment nombreux à avoir acheté, en tout cas vous m'avez dit que vous êtes nombreux à l'avoir acheté en petit promo de Pat McGrath et j'ai aussi acheté quelques produits pendant le Black Friday de chez Pat McGrath. En tout cas je n'ai pas encore décidé ce que j'ai envie de faire, mais je sais pas, aujourd'hui je sens bien le multichrome, c'est un très joli multichrome et je pense que c'est autour de cette couleur-ci que je vais centrer mon look. Je vais commencer par cette couleur-ci, je la mets donc à l'extérieur de ma paupière et je la mets aussi dans mon creux de paupière. Ce n'est pas une couleur qui est extrêmement pigmentée et c'est l'une des palettes de Pat McGrath en fait qui est celle qui est la plus claire, on va dire la plus aérienne, celle qui contient un tout petit peu le moins en fait de couleurs qui sont très foncées. Très souvent dans les palettes de Pat McGrath, beaucoup de couleurs mat sont très foncées, donc beaucoup de maquillage forcément vont tourner très foncé, mais pas dans cette palette. Et je pense aussi dans la palette Divine Rose, mais la palette Divine Rose ne m'intéresse pas parce que elle contient des roses et des mauves et ce ne sont pas trop les couleurs que j'aime sur moi, mais cette palette elle me tentait bien et je trouve qu'elle propose quelques textures qui sont uniques. En tout cas je vous ai dit que j'aime beaucoup cette palette, c'est une très belle palette. Donc voilà, je continue à estomper cette couleur. L'avantage de cette couleur c'est que vous pouvez l'utiliser pour approfondir votre coin externe, vous pouvez le mettre dans votre creux de paupière, c'est une couleur qui marche. Et je vous ai dit, je crois, quand j'ai fait, je sais pas, mon classement des palettes Mothership, je vous ai dit plusieurs fois que bien que beaucoup de gens semblent aimer, enfin vraiment beaucoup aimer les fards un tout petit peu spéciaux, les fards qui sont très pétés de Pat McGrath, mais vraiment ne dormez pas sur les mats de Pat McGrath, je trouve que ce sont des mats. Il faut prendre un coup de main avec ces mats parce que ces mats sont plutôt pigmentés. Ici on est plutôt sur une exception. Ce mat marronné n'est pas extrêmement pigmenté, mais dans les autres palettes les mats sont en général très pigmentés. Mais l'avantage c'est que vous pouvez les appliquer de manière concentrée sur la paupière et où vous pouvez les étendre. Donc ce sont des mats qui sont très faciles à utiliser en tout cas. Je les trouve faciles à utiliser et je suis... Ouais, j'aurais bien aimé que Pat McGrath nous propose un peu plus de mat, vous savez, neutres, des vrais beiges, comme on les a vus dans la palette Subliminal, comme on a vu je ne sais pas dans quelle palette. En tout cas des vrais beiges, ouais. Pas des mats qui tirent vers le froid, pas des roses. Merci, non. Rose, oh non, on veut pas. Peut-être certaines en veulent bien, mais moi j'en veux pas trop. Les roses, elle en a vraiment beaucoup dans sa gamme, mais je trouve que dans sa gamme, elle lui manque vraiment des vraies couleurs marronnées neutres. Imaginez la palette des neutres par Pat McGrath, genre dans le même thème que la palette Ethereal par Makeup by Mario qui est sortie dernièrement, ou je ne sais pas, palette 42 couleurs par Beauty Bay, mais imaginez ça en version Pat McGrath, Là, je pense que ce sera un produit qui sera très convoité. Je prends maintenant cette couleur multichrome. Regardez-moi quand même ce multichrome, regardez-moi la reflectivité. Et je l'applique donc sur toute la paupière. Et vous savez quoi? Je pense que je vais en plus la renforcer avec un pinceau mouillé. Ça, vous avez un joli résultat. Vous n'avez pas besoin de tourner votre tête dans tous les sens pour montrer vraiment pour voir vraiment le multi-reflet, parce que le multi-reflet il y est vraiment et j'aime vraiment beaucoup ce multichrome. Je trouve qu'il est vraiment très beau. Mais si vous voulez avoir encore plus d'intensité avec ce multichrome, vous pouvez en plus, je pense, passer par-dessus avec un pinceau un peu plus mouillé pour encore plus activer la formulation. Je passe donc par-dessus avec un pinceau mouillé et un tout petit peu de cette couleur. Surtout, je le concentre sur le centre de la paupière pour donner encore plus de réflectivité,
pour faire en sorte que votre paupière reflète encore plus la lumière. Et c'est un multichrome qui est très très beau. C'est un multichrome qui contient absolument 0 paillettes, mais il reflète la lumière comme si en fait c'est une sorte de miroir. Enfin je sais pas, c'est difficile à décrire, mais c'est une palette, c'est une couleur qui est extrêmement qualitative, mais en même temps ce n'est pas un multichrome qui fait peur, ce n'est pas un multichrome qui est la base la plus pigmentée, qui n'a pas de paillettes. Je trouve que c'est quand même un multichrome, on peut s'en sortir avec si vous voulez porter ce genre de multichrome tous les jours, et c'est pour ça que je vous ai dit cette palette-ci, contrairement aux autres palettes, est l'une des plus utilisées en fait parmi les palettes de Pat McGrath, parce que je trouve que avec cette palette vous pouvez faire beaucoup de maquillage portable, et vous pouvez en plus faire quelque chose de vraiment spécial pour l'occasion spéciale si vous voulez ajouter des toppers qui sont un peu plus pailletés. Mes pinceaux, je prends cette couleur-ci. On va faire un coin interne festif, donc regardez-moi ça. Aujourd'hui on est samedi, donc franchement pourquoi pas. J'applique donc vraiment en précision cette couleur. Donc sur mon pinceau il reste un tout petit peu encore de spray et de la couleur de la couleur précédente qu'on a utilisée, surtout de la paupière, mais j'ai envie de concentrer vraiment cette couleur très pailletée dans mon coin interne. Et ensuite avec l'autre côté du pinceau, celui-ci c'est un double mouve avec des anciennes versions des palettes par Anastasia. Je vais étendre juste un tout petit peu les paillettes et je vais les disperser. Est-ce qu'on ajoute la même couleur sous le sourcil? Franchement pourquoi pas. Franchement pourquoi pas. Faisons le plan des paillettes. Je mets juste avec de gros embouts, je la mets juste partout. Parce que voilà, aujourd'hui on va briller. Voici le maquillage final avec la palette Utopian Dream par Pat McGrath. Comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée de ce look. Je trouve que c'est un très joli look et ça m'a pris vraiment très peu de temps de le faire. Mais parce que voilà, je connaissais déjà cette palette et je trouve que c'est une palette qui est vraiment facile à utiliser. Et surtout par rapport aux autres palettes de Pat McGrath. Donc très rapidement sur mes yeux, je porte mon mascara par L'Oréal. C'est un nouveau. Et j'ai appliqué aussi en tant que liner un tout petit peu dans ma muqueuse. J'ai appliqué un crayon par Linda Alberg en couleur Spar Flash. Bon, j'ai essayé de faire au mieux j'ai essayé de prononcer au mieux son nom. Donc c'est un crayon qui est vraiment très beau. C'est un crayon que j'ai testé déjà j'ai testé déjà plusieurs fois, et la facilité avec laquelle on peut tracer des liners, l'appliquer dans la muqueuse, c'est un crayon d'excellente qualité. Je les ai checkés sur Beauty Bay et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de teintes en fait qui sont disponibles. J'ai l'impression qu'il y a que quelques teintes qui sont disponibles, donc j'espère qu'ils vont pas disparaître parce que ce sont des crayons qui sont super qualitatifs. Et je crois que sur mes lèvres je porte le rouge lèvres par Gucci en couleur Lynette Stone, et sur pourquoi pas, faisons tout Gucci. Et j'ai appliqué aussi sur mes joues le blush par Gucci en couleur 05 qui s'appelle Rosy Beige, je crois que ça s'appelle comme ça, au brun rosé, quelque chose comme ça. En tout cas, j'espère que le look vous a plu et on passe tout de suite au look numéro 2. Bienvenue dans le deuxième look avec la palette Mothership et numéro 9 Utopian Dream. Et aujourd'hui, je pense que je vais centrer mon look autour de cette belle couleur violette. C'est vrai que je l'utilise pas très souvent parce que c'est une couleur qui est très pailletée, très festive, et je trouve que de manière générale, c'est une palette qui fait très printemps. D'ailleurs, j'ai appliqué aujourd'hui le blush en tant que blush, cette couleur-ci, et cette couleur-ci en tant que highlighter, et franchement ça marche. N'oubliez pas que ce sont des palettes qui sont artistiques, donc vous pouvez utiliser ces pigments, peu importe en fait sur l'endroit de votre visage. Vous pouvez utiliser les couleurs comme le blush, comme les highlighters, peut-être pas ceux-là parce que ceux-là sont vraiment très pailletés. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais centrer mon look autour de cette jolie couleur violette. Je vais commencer par cette couleur-ci qui est plutôt corail. Je mets donc cette couleur dans mon creux de paupière et je vais continuer à bâtir la couleur, cette jolie couleur qui est corail, dans mon creux de paupière, et je pense que je vais en mettre un tout petit peu partout. Ce sera la base de notre maquillage et ça sera plus un maquillage monochrome. Si vous faites un maquillage pour tous les jours, vous pouvez vous en arrêter là. Je pense que c'est une très belle couleur, vous savez, pour le quotidien. Si vous maquillez pour le bureau, vous n'avez pas besoin de rajouter des paillettes, etc. Et en ce sens-là, je trouve que c'est une palette qui est très versatile et beaucoup moins rose. Beaucoup moins rose par rapport à ce que je pensais au début. Mais surtout qu'en fait, il y a beaucoup de couleurs dans cette palette qui sont très portables au quotidien. En tout cas, ce que je trouve, c'est que voilà, par exemple, cette couleur mat, vous pouvez l'appliquer partout, vous pouvez l'appliquer sur toute la paupière, ajouter juste un tout petit peu de couleur scintillante que j'ai ajouté aujourd'hui, en tant que highlighter, et c'est bon en fait, votre look il est fait. Vous n'avez pas besoin de faire vraiment de la complexité, vous n'avez pas besoin vraiment de rajouter des paillettes, mais vous avez la possibilité de le faire si vous en avez envie. Je vais maintenant prendre ce marron, je vais en ajouter en bas des paupières, à l'extérieur de ma paupière, et un tout petit peu aussi à l'extérieur, juste pour donner un tout petit peu de définition. J'aime bien quand la couleur corail se voit bien, j'aime bien que cette couleur elle est très pigmentée, mais c'est juste pour rajouter un tout petit peu de définition. Si vous voulez rajouter encore plus de définition, ou si vous avez une carnation beaucoup plus foncée que la mienne, il faudra pour vous que vous utilisez peut-être un crayon en base ou un liner noir pour rajouter encore plus de définition. Sur un pinceau plat, je vais prendre cette couleur-ci, je vais l'appliquer
sur toute la paupière. Et l'objectif avec cette couleur pour moi, c'est juste de couvrir en fait toute ma paupière. Me paraît, encore une fois, si vous faites un look pour le quotidien, vous pouvez juste utiliser cette couleur et en fait c'est bon. Mais aujourd'hui j'ai envie de jouer avec la couleur qui est très pailletée qu'on va appliquer par dessus. Mes pinceaux, je vais prendre cette couleur-ci. J'ai mis un tout petit peu de spray sur mon pinceau et je vais commencer par tapoter cette couleur par-dessus de la couleur précédente. Je pense que j'ai envie que cette couleur soit encore plus pigmentée, donc j'en prends un tout petit peu sur mon doigt et je la distribue sur toutes mes paupières. Je vais enfin prendre cette couleur-ci. Cette couleur-ci, j'ai déjà appliqué en tant que highlighter avant de faire mon look et je la place du coup dans mon coin interne et aussi sous mon sourcil. Voici le deuxième maquillage avec la palette Utopian Dream par Pat McGrath. Comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée de ce look. J'ai appliqué le mascara Darkstar par Pat McGrath, vous savez, dans le tube qui est doré. Et aussi, j'ai ajouté un tout petit peu de liner, vous savez, pour faire juste un petit trait, pour donner encore plus de définition. J'ai appliqué le liner par Indash en couleur Intra. Je l'ai appliqué juste un tout petit peu à l'extérieur et aussi un tout petit peu à l'intérieur, comme je vous dis, pour donner de la définition. Parce que voilà, cette palette-ci ne va pas vous donner beaucoup de définition, ou éventuellement, il faudra l'utiliser en combinaison avec d'autres palettes de Pat McGrath ou peu importe, avec un noir, avec un marron qui est très foncé, parce que cette couleur-ci n'est pas extrêmement foncée, mais je trouve quand même que c'est une très belle palette. Ça fait un look qui est très printanier. J'utilise pas très souvent ce genre de couleur violet, mais je me suis dit que voilà, pour ce look, c'est pour moi aussi une occasion de la réutiliser. Bienvenue dans le troisième et dernier look avec la palette Utopian Dream Mothership numéro 9. Et du coup, pour ce look-là, je vais utiliser cette couleur dorée. C'est l'une des plus belles couleurs que je trouve parmi les Mothership, et c'est une couleur qui est dorée, mais c'est parce que voilà, moi j'ai une j'ai une affinité particulière avec des couleurs qui est dorée, et en fait j'utilise cette couleur très souvent en combinaison avec des fards un peu plus neutres des Mothership ou des autres palettes, mais comme aujourd'hui on utilise cette palette, on va centrer le look autour de cette couleur dorée et je vais probablement du coup l'utiliser en combinaison avec cette couleur qui est marronnée. Je vais commencer par cette couleur-ci. Je mets donc cette couleur dans mon creux de paupière, et pour tout vous dire, j'utilise pas énormément cette couleur parce que voilà, je porte pas très souvent ce genre de rose, mais ce n'est pas un rose qui est très froid. C'est une couleur qui a quelques tons qui sont chauds, je dirais qu'elle a quelques tons qui sont pêches. C'est en soi une jolie couleur, mais donc je pense que parmi les couleurs de cette palette, c'est celle que j'utilise vraiment le moins. Je mets également la même couleur en bas de paupière. Je n'utilise pas énormément, mais c'est juste pour donner de la définition du coup au bas de ma paupière. Je prends maintenant cette couleur-ci. Je mets cette couleur à l'extérieur de ma paupière pour donner de la définition, parce que voilà, comme j'ai dit dans mes looks précédents, dans cette palette, vous n'avez pas vraiment d'autres couleurs pour approfondir votre coin externe en fait, parce que voilà, vous avez la possibilité, en fait c'est le seul mat qui est relativement foncé, donc voilà, je l'utilise ainsi. Je prends ensuite cette couleur-ci, je place cette couleur métallique sur l'ensemble de ma paupière. Cette couleur est vraiment très belle, en fait c'est une couleur qui est rose, mais comme la couleur qu'on a utilisée dans le creux, vous savez, cette couleur rose mat, et là, quelques tons qui sont plus chauds. Et je pense que dans cette couleur en particulier, je ne sais pas si vous avez à voir si je vous le montre ainsi sur le swatch, mais c'est une couleur en fait qui est rosée, mais grâce aux quelques paillettes en fait qui sont dorées, et là quelques tons qui sont plus chauds. Je prends maintenant la couleur dorée. Je la place donc par-dessus de la couleur précédente, pour couvrir un tout petit peu les reflets qui sont plus rosés, et en même temps renforcer l'aspect un peu plus doré de cette couleur. Je trouve que ainsi, je crois que je n'ai même pas utilisé ainsi ces deux couleurs, comme je vous ai dit au début. J'aime beaucoup utiliser cette couleur dorée, et pour moi c'est l'une des belles couleurs dans les Mothership, et c'est en fait ce qui est très intéressant, c'est la couleur qui swatch le moins bien en fait parmi les couleurs spéciales de Pat McGrath, mais je trouve que c'est vraiment une très belle couleur. C'est une couleur qui transforme le look, et tout de suite vous voyez le look est transformé, il est différent, il est devenu beaucoup plus... Enfin je sais pas, la couleur métallique elle est vraiment devenue différente, elle a beaucoup plus de reflets qui est doré par rapport à ce côté-ci par exemple. Sur un petit pinceau précis, je prends cette couleur-ci, je la place donc dans mon coin interne et aussi
sous mon sourcil. Voici le troisième et dernier look avec la Mothership numéro 9 Utopian Dream. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Bah écoutez, je trouve que ce look est très réussi et j'ai vraiment beaucoup aimé la combinaison entre la couleur qui est dorée et la couleur qui est rosée. Je n'ai pas encore essayé ce genre de combinaison, mais je trouve que cette combinaison, elle marche justement parce que, comme je vous disais, la couleur métallique rosée a quelques paillettes qui sont dorées et je trouve qu'en fait, la couleur spéciale dorée, elle renforce justement ce côté un tout petit peu plus chaud de la couleur qui est rosée. Ce look clôture donc ma vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire quel a été votre look préféré, si vous avez déjà acheté cette Mothership, si vous l'avez ou si vous souhaitez l'acheter. Je trouve que c'est une belle Mothership et personnellement c'est l'une de mes préférées, peut-être pas la plus unique au niveau de la color story, mais bien l'une des plus utilisées parce que je trouve qu'avec cette Mothership c'est quasiment impossible de se tromper au niveau de look. Toutes les couleurs marchent entre elles et ce n'est pas toujours le cas de toutes les Mothership. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais pas exactement quand je vais poster cette vidéo, mais je vous souhaite beaucoup de bien et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!